Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bah, moi comme d'habitude, j'essaye de, comme vous, d'être bien avec des hauts et des bas dans la vie. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on essaye. Je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, et thé, café, tout ce que vous avez envie. Moi, je n'ai même pas pris une bouteille, rien du tout, c'est bizarre. Oui, je l'ai posé dans la chambre. Voilà, donc c'était pas grave, moi c'est juste à côté, je mettrai sur pause si vraiment j'ai envie de boire même un café ou quoi que ce soit, vous ferez comme moi, de toute façon on met tout sur pause. Voilà, donc je vous invite surtout à être bien, confortable, avec bien sûr de la bonne humeur, c'est ce qu'on essaye tous, de passer des beaux moments ensemble et très agréable si possible. Bien sûr, si ça ne vous concerne pas, ne vous vexez pas. Voilà, arrêtez la vidéo bien sûr et c'est que ça ne doit pas vous parler. C'est que ça sera la prochaine fois. Voilà. En ce moment, j'ai beaucoup de... Voilà. N'oubliez pas, si ça ne vous dérange pas, de liker. Voilà. Autant ça, pour moi, ça m'encourage, je vais vous dire, de continuer à faire plus de vidéos. Donc c'est autant pour vous que pour moi. Parce que quand vous m'encouragez, j'ai envie de faire plus de vidéos, de vous donner plus de renseignements. Et je me dis au moins que mon travail, il sert à quelque chose. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas de partager. Si vous trouvez que ça peut parler à quelqu'un d'autre, ça peut toujours aider des personnes. Parce que des fois, on n'a pas tous les réponses. Et des fois aussi, je peux donner des réponses un peu psychologiques. Vous le savez que des fois, je donne certains trucs. Pas tout le temps, je ne dis pas le contraire. Mais ça peut aider certaines personnes de l'entendre. Parce que des fois, on peut donner des conseils à des personnes. Et de l'entendre d'une autre personne qui n'a rien à voir avec vous. Et pourtant, vous lui avez dit. Vous lui avez conseillé. Mais là, d'une personne neutre qui le dit. Et là, cette personne peut réagir aussi. C'est des fois les petits conseils à donner. Allez, on va prendre les petites énergies, bien sûr. Arrête, Marvin. On me parle de libération. La libération, déjà en plus avec le violet, donc il faudrait le faire avec, bien sûr, douceur, calme. Et c'est ce qu'on va essayer de voir si c'est ce qui va se passer. En tout cas, on vous invite à être dans le calme. Que ça soit aussi avec amour. En paix. Mais bon. Pratiquer la gratitude, justement pour être peut-être bien, pour une libération. Quelle libération? C'est surtout apporter de l'argent peut-être. Alors peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, un travail, une circonstance, votre autre, mais qu'en ce moment, peut-être que financièrement, ça va pas trop. Ou peut-être qu'avant de vous libérer de ce travail ou de cette personne, ou de ces personnes, parce que ça peut être en famille aussi, on vous invite à regarder autour de vous, d'être peut-être plus aimable, plus gentil, ça aussi, voilà. Et clarté et esprit de cœur, et de cœur. Oui, donc la gratitude aussi peut être l'ouverture d'esprit, avec la clarté d'esprit, c'est peut-être l'ouverture d'esprit de qui est dans la gratitude aussi avec vous. Est-ce qu'on on vous veut vraiment du bien? Donc peut-être qu'on vous invite gentiment à regarder si vous devez vous libérer de certaines personnes ou d'une situation. Et de regarder vraiment avec votre esprit, votre cœur, qui est bon ou mauvais avec vous. Et en deux decks pour votre paix. Donc paix intérieure, paix de votre esprit. Ça aussi, c'est énorme.
Allez. Alors, je travaillais, comme de temps en temps, je travaille, je coupe l'oracle en deux. Donc, je fais tomber la première carte. Et après, je vous explique ce que je vois, bien sûr. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé comme ça. La première carte qui voudra tomber pour le début. Pour commencer. Il y en a deux. Hein. Allez, donc on me parle de l'empathie. Comprendre l'autre. Ah, vous êtes... comprendre l'autre et sa sensibilité émotionnelle. Et c'est une personne du passé, bien sûr, avec qui vous avez peut-être mis fin ou vous allez peut-être mettre fin. Voilà. En tout cas, c'était dans une vie antérieure. Vie antérieure, bien sûr, passée. Après, ça peut être vraiment d'une vie antérieure que vous retrouvez. Donc, on me dit, bien sûr, vous posez des questions, vous êtes dans la confusion. Vous voyez beaucoup d'obstacles. Et vous avez envie de poser des limites par rapport à tout ça. Enfin, je travaille peut-être un peu différemment aujourd'hui. Vous avez besoin de guérir de vos blessures. Déjà par rapport à tout ce qui a été relation charnelle, mais vraiment par rapport au passé, hein, ce qu'on dit. Hein. Vous avez aussi besoin, pour certains, de vous restructurer par rapport aux questions que vous posez par rapport à cette personne. Si elle est vraiment toujours empathique, vous êtes sensible à cette... vous êtes émotive et vous devez vraiment comprendre l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quelles ont été ses barrières? La relation que vous avez eue ensemble, ou est-ce qu'il y a eu une autre relation charnelle? Mais en tout cas, c'est à comprendre l'autre, vraiment les obstacles. Et pourquoi vous avez posé des limites, pourquoi il y a eu la fin avec cette personne. Vous voulez bien sûr restructurer votre couple pour être dans une zone de confort, bien sûr. Mais vous n'avez pas envie de plus bouger qu'autre chose. Ou c'est votre autre. Hein. C'est l'un ou l'autre. Il y en a un des deux, entre guillemets. Et vous attendez, voilà, plus d'affection de l'autre. Ah ah. Ça, c'est cool. Bon, c'est l'univers quelque part qui vous montre le chemin, il y a des synchronicités, vous essayez d'avoir de la chance. Il a fait en sorte que vous reveniez l'un vers l'autre, mais vous êtes toujours en train de regarder quand même le futur, les projets d'avenir que vous aviez ensemble. Vous avez voulu construire une histoire, et ça s'est peut-être pas passé comme vous vouliez. Ben oui. Vous demandez si c'est pas une réunion, si vous revenez pas l'un vers l'autre comme un pansement, parce que vous n'arrivez pas à refaire votre vie, vous êtes malheureux l'un l'autre, donc c'est peut-être une relation pansement pour dire on essaye de se remettre ensemble. Et que vous essayez le manque d'affectif de le transférer sur votre autre, hein, finalement. Pourquoi? Parce que déjà vous êtes sous tension par rapport au futur, ce qui s'est passé, et que vous voulez peut-être redémarrer correctement. Aussi, bien sûr, à l'époque, il y a peut-être eu de l'usure aussi dans le couple. Et là, vous posez la question, est-ce que je suis au point de non-retour? Parce que ça peut-être que ça ne marche pas du tout. Donc, vous dites, je suis peut-être dans les illusions, hein,
peut-être aussi que c'est des fausses croyances hein, que je me fais. Mais en tout cas, vous êtes perdu. Vous savez que vous avez des choix à faire. Et lesquels? Donc, bien sûr, vous posez des questions parce qu'il y a eu des mensonges, manque de confiance. Vraiment, un grand manque de confiance et de sincérité. Alors, sincérité, on me parle au niveau des barrières qui se sont posées entre vous deux. Des questions que vous posez, c'est parce qu'il y a eu des secrets, mais aussi au niveau de la reconstruction de votre couple. Vous posez des questions s'il n'y a pas des mensonges. Pourquoi on ne se sent pas en confiance? Parce que ça sort 2 fois dans le secret et dans la loyauté. Est-ce que votre autre est vraiment loyal? Et c'est surtout même dans l'amour charnel. On me dit que vous allez faire preuve de curiosité pour savoir un peu plus hein, qu'est-ce qu'il y a derrière. Si vous devez aussi peut-être changer vos habitudes, peut-être aussi réapprendre à s'émerveiller l'un de l'autre et aussi de voir si c'est vraiment un cadeau de la vie de se remettre ensemble ou pas. Ça, c'est bien sûr des fois autre chose. Donc là, pour le moment, tout ce que vous avez envie, c'est bien sûr qu'un prince charmant arrive dans votre vie, hein, bien sûr, mais qu'il soit là pour vous protéger et non le contraire. Bien sûr, on dit que c'est quelque part l'univers qui travaille pour vous envoyer quelqu'un vers vous, et c'est peut-être lui, mais vous posez toujours ces questions. Mais pourquoi? Parce que vous dites que c'est un amour où je me retrouve en cage, non réciproque. Vous vous sentez abandonné puisqu'il n'y a pas de petits câlins, de sexualité pour vous normale. Vous pensez au futur où ça devait être super bien, mais il y a eu des barrières. Ouais, vous êtes en chagrin d'amour, peine de cœur au final. Et vous décidez, vous avez envie que d'une chose, prendre de la distance. Vous êtes même impatiente au point de vous faire désirer. Et vous vous dites que vous êtes en peine de cœur par rapport à votre ex. Est-ce que vous posez, est-ce que c'est une illusion hein, parce que vous avez le cœur brisé, c'est un pansement hein, finalement aussi. Hein, vous faites un transfert affectif, mais vous posez la question, les illusions, est-ce que c'était bien de reprendre avec votre ex ou pas? En tout cas, vous êtes perdu. Ça, c'est un challenge pour vous, c'est un défi. Vous avez besoin de comprendre la part des mystères qu'il y a dans ce couple. Vous demandez si vous êtes en dépendance affective, si vous avez, par rapport à votre cœur brisé. Et c'est pour ça que vous faites un silence radio, que vous êtes sous tension. Et pourquoi? Parce que ça a réveillé des anciennes blessures. Vous avez des difficultés à cause du passé. Vous vous sentez un rapport de force. Et vous avez vraiment envie d'être sur un piédestal. Mais c'est parce que vous êtes dans les illusions. Donc peut-être que, oui, au final, vous sentez sur un piédestal par rapport à votre autre. Pourquoi? Parce que vous comprenez, et en vérité, c'est sûrement parce que vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Ben oui, vous avez surtout envie de faire un break. Donc là, c'est les bonnes questions. Est-ce que vous allez faire un break ou pas? Donc on va continuer. Donc bien sûr, vous voulez travailler encore plus sur le passé, l'empathie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la routine. Trop d'habitude. De la distance aussi, l'un l'autre. Ça a été pour certains même un amour virtuel. Il y a eu un éloignement géographique.
La clé, ben, vous allez travailler dessus, hein, bien sûr. Vous voulez ouvrir les portes et voir, ben oui, s'il y a des signes, entre vous. Son attitude, s'il a une très bonne attitude ou si ça ne va pas du tout, hein, bien sûr. Oui, c'est ce que vous allez regarder avant de mettre fin à votre couple. Donc, vous voulez tourner la page, faire une page blanche pour voir si vraiment vous pouvez reprendre de A à Z. Et en tout cas, vous avez l'impression qu'il travaille stratégiquement sur vous. Fais-moi confiance, je te suis. Oui, c'est en tout cas les signes que vous recevez et c'est pour ça que vous voulez mettre de la distance. En tout cas, vous voulez vraiment un point de départ, un nouveau départ, ou vraiment un point de départ, mais qui soit honnête, respectueux, vraiment une page blanche de A à Z. C'est entre guillemets, c'est la clé hein, pour être bien dans votre vie. Ouais, vous en avez marre des belles paroles, donc belles paroles, c'est, il travaille sur vous psychologiquement, hein, et ça, ouais, des promesses non tenues, on passe le violon et le violon et le violon. Voilà, donc voilà, tout ce que vous voulez, c'est renoncer, tout quitter. Vous allez faire vous allez oser faire le saut. En tout cas, lui, il a osé faire déjà le saut de vous passer la pommade, entre guillemets, hein, de créer des impulsions chez vous peut-être, et afin que vous renonciez aussi hein, à la rupture. Mais en tout cas, vous, tout ce que vous avez envie, c'est tout quitter, tout abandonner. En tout cas, vous allez apprendre une nouvelle ou vous allez recevoir un message qui va, qui vous fera plaisir en tout cas, qui vous donnera peut-être une possibilité de saisir un bon moment ou une abondance psychologique ou physique, hein, entre guillemets, ou n'importe, une rentrée d'argent qui, bien sûr, va vous éclaircir sur la situation. Améliorer votre situation ou voir une réconciliation peut-être entre l'un et l'autre, hein, peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Vous êtes dans la méfiance et c'est devenu une obsession. Alors peut-être que justement ce message, c'est peut-être de quelqu'un d'autre, hein, peut-être. On me dit que cet éclairci, ça sera par rapport à un lien, un attachement, une grande connexion. Par rapport à une personne qui aura commis une erreur, un regret. Ah ah! Il y aura vraiment une remise en question, on me dit. Par rapport à cette routine, cette distance qui s'est installée en vous. Donc on me dit que vous allez retourner à la communication. Ça sera déjà s'aimer soi-même, hein, déjà. S'accorder des priorités, vraiment pouvoir parler et pas ne rien écouter. Ne pas se dire aussi dans la communication, je vais faire en sorte de plaire à monsieur hein, ou à madame, bien sûr. Non, non, vous voulez une reconnaissance de vous-même, hein, un renouveau, mais dans la communication. Et pas des fausses promesses. Donc votre priorité, c'est bien sûr votre image de vous et pas les fausses promesses. Vous allez les surpasser à l'action. Pourquoi? Parce que vous dites il y a un manque de sincérité, il ne montre pas son vrai visage. Et c'est pour ça que vous voulez aller à la rupture. En tout cas, même s'il a la clé de votre cœur, la solution pour le moment, c'est la rupture par rapport à ce message. Mais en tout cas, vous allez quand même, avant, décider, regarder ce qui se passe pour votre bonheur, voir si tout ce qu'il faut oublier, effacer, s'il faut vraiment mettre fin à la relation, bien sûr. Vous allez quand même bien analyser. Hein.
c'est quoi cette jalousie, c'est quoi ces regrets, éclaircir tout, hein, les messages, les liens, ça, vous allez bien regarder. On me dit, oui, vous voulez une relation saine, stable, durable, avec vraiment la bonne personne. C'est pour ça que vous allez regarder chaque prochaine relation, entre guillemets. Pourquoi? Vous ne voulez pas être dans une relation sans issue, où il n'y aura pas d'avenir en commun, où vous allez vous retrouver dans l'échec, puisque c'est ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Donc non, hors de question pour vous. Vous regardez les souvenirs, bien sûr. Vous travaillez, bien sûr, sur les leçons du passé. Que, bien sûr, avant, vous aviez peut-être eu la tête dans les nuages et surtout idéaliser la relation, hein, parce que vous avez l'impression d'être dans un petit conte de fées et qu'au final, pas tant que ça. Donc oui, vous travaillez aussi sur les blessures non cicatrisées, les rancunes que vous avez pu avoir par rapport à ce lien, hein, où vous êtes senti aller dans le vide. Votre vie a complètement basculé. Ouais, vous êtes senti comme au bord du précipice. Vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas. Pour vous, c'était une relation karmique et au final, ça revient pareil. Donc oui, il y a une manipulation, mais de l'emprise. Là, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de manipulation, qu'il essayait de... là, on redit bien que vous passez pour un pantin. Donc, vous êtes déjà passé pour un pantin, vous avez des regrets par rapport à tout ça, la jalousie qu'il y a eu, vous êtes retrouvé dans l'impasse, vous voulez tout gommer et tout, mais ça recommence. Donc, vous restez patient, patiente, hein, par rapport à trouver les clés. Les clés est vraiment par rapport à cette attraction, ce magnétisme incontournable. Vous voulez vraiment un engagement, que ça soit officiel. Oups, pardon. Vous voulez ouvrir votre cœur à une nouvelle relation, carrément. Ce que je peux comprendre. Vous êtes revoilé la face. Vous refusez maintenant de... Vous avez refusé d'affronter la réalité et vous en avez marre. Vous voulez vraiment un amour sincère. Inconditionnel. Une union sacrée. Ouais, vous avez eu beaucoup de douleurs émotionnelles. Hein. Vous avez vous avez beaucoup pleuré. Et que même si maintenant vous pleurez, c'est parce que ça sera un conte de fées. Et que vous allez pleurer peut-être par rapport à des souvenirs, par rapport à votre passé où vous avez été mal et tout. Mais c'est que pour du bien, quoi. Oui. Vous pleurez par rapport à la trahison que vous avez subie. Un triangle amoureux. Vous allez écrire une lettre à votre autre. Oui, par rapport à la crise de couple, au désaccord, de tout ce qui se passe. Des critiques qu'on vous fait, des reproches. Donc, l'être, ça peut être aussi un message. Oui, que votre hôte n'est pas assez attentif par rapport à vous, par rapport à vos besoins, que vous vous sentez, oui, que vous êtes en manque d'amour. Que vous voudriez reprendre une vie normale comme avant, comme un début de relation, comme un flirt,
là, maintenant, au moment présent. Mais tout ce que vous avez envie pour le moment, c'est ou de prendre des vacances et de reprendre à nouveau le couple, ou de voir carrément des nouvelles perspectives, parce que pour le moment, il n'avance pas. Et vous voulez bien sûr arriver à une relation, hein, un noyau familial. C'est ce que vous allez lui écrire. Donc bien sûr, pour le moment, il y a une absence de sentiments. Vous sentez plus dans l'amitié. Ouais, pas très cool, hein. Donc par rapport à vos besoins, se sentir dans l'amitié, ce n'est pas... Voilà. Dans le manque, vous sentez un manque de séduction à l'heure actuelle. Donc vous voudriez qu'il passe à l'action. Et finalement, ben, tout ce que vous risquez de lui annoncer, c'est que si ça continue, vous allez partir, prendre votre autonomie, votre liberté, si monsieur ne rentre pas dans l'action, s'il ne prend pas les choses en main. Ce que je pourrais comprendre. Donc on me dit bien sûr qu'avec douceur, vous allez lui écrire bien sûr, autant pour le réconforter, pour pas être non plus méchante, et surtout parce que pour lui dire que vous avez besoin de tendresse. C'est pour ça que vous voudriez qu'il rentre dans l'action, mais monsieur est dans l'ego. Ah là 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 là, il campe sur ses positions. Et finalement, ben, vous allez regarder ouais, que c'est peut-être... une relation narcissique, hein, incapacité de voir plus loin que le bout de son nez. Ouais, vous êtes vraiment dans une transition, vous êtes bouleversé parce que monsieur n'attend pas par rapport... Ne répond pas par rapport à vos attentes et que vous dites c'est une passion éphémère, hein, voilà. Vous aviez eu un coup de foudre, mais vous dites que c'est vraiment une passion éphémère. Et que, oui, vous pensiez, toi et moi, c'était nous, vous vouliez un équilibre, le respect, et il y avait le respect quand même de l'espace, mais là, on va voir la fin. Vous allez lui faire comprendre que vous vouliez un investissement relationnel, que s'il ne fournit pas des efforts, bien sûr, il risque d'avoir une rupture. En tout cas, on dit que, comme c'est dit, vous voulez miser sur l'avenir d'une relation. Vous voulez bien faire des efforts, mais bien sûr, si monsieur ne reste pas dans l'ego et qui fait des efforts. Donc, on va essayer de voir si monsieur va faire des efforts. Et vous, ce que vous allez décider. Hein. Pour monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on vous dit, hein? Je vais travailler avec tout ça. Donc, stabilité, équilibre. En tout cas, c'est ce qu'il voudrait. C'est peut-être de monsieur qu'on parle. Hein. Aide et soutien. Donc, peut-être qu'il a besoin d'aide et soutien parce qu'il n'arrive pas. Hein. Peut-être ça aussi. Retour d'un ex. Alors, attention parce que c'est à voir. Hein. Attention.
Rêve et espoir. Alors, c'est peut-être lui, hein, c'est peut-être pour une fois monsieur, hein, ou peut-être que vous avez un caractère yang et que, bien sûr, il y a le retour, votre retour peut-être, ou peut-être le retour vraiment d'un ex dans sa vie et que, ben, attention, les rêves et les espoirs. Il se pose peut-être la question, hein, ou peut-être vous, au final. Mais c'est surtout lui, comme on a demandé monsieur. Donc, en train de regarder un nouveau départ. Donc peut-être que là, pour une fois, c'est pour monsieur ou madame à caractère yang, hein, bien sûr. Me dit période de deuil. Donc période de deuil pour un ex. Alors c'est peut-être par rapport à votre ancienne histoire ou peut-être il y a eu un ex entre deux. Il y a une période de deuil aussi. Donc il y aura peut-être un nouveau départ, mais il y a quand même une période de deuil. Et que ben, bien sûr il faut peut-être le comprendre. Peut-être qu'il a besoin d'aide et de soutien par rapport aux rêves et aux espoirs qu'il a eus. Donc peut-être que vous vous sentez démuni, abandonné par rapport à tout ça. Donc lui, bien sûr, il faudrait qu'il travaille sur lui. Donc bien sûr, il y aura un changement, une transformation. C'est ce que vous allez lui demander, bien sûr, ce qui est un peu normal. Il y aura une transformation même et des changements qui seront faits par rapport même à l'entourage proche. Et peut-être que aussi les aides et soutiens, ça sera des personnes proches qui vont l'aider à reprendre, à revenir vers vous, à remonter la pente par rapport à cette période de deuil. Qui vont lui dire garde espoir par rapport à ton ex, parce que vous êtes aussi son ex. Et en tout cas, de revenir aux échanges et à la communication. Alors, je t'ai menti. Je regrette mon attitude avec moi. Je suis triste sans toi. Voilà ce qu'on me dit. Donc déjà... Et en d'autres decks, j'ai envie de construire une vie avec toi. Donc il est dans le regret. Hein. Donc déjà, vous savez qu'il y a eu des mensonges. Donc non. Alors non, pour le moment, peut-être qu'il y a des contraintes et des impossibilités, peut-être parce qu'elle n'est pas libre à cause d'un retour d'une ex. Ou peut-être que pour le moment, c'est non pour la communication en ce moment aussi. Et non à la stabilité, parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil, ça aussi. Il y a des obstacles encore à surmonter. Et surtout la fin d'un froid. Donc voilà pourquoi c'est le non. Il y a eu des conflits qui ont bloqué les sentiments. Et oui, face à une situation. Pour le consultant. Donc c'est peut-être lui aussi, hein, c'est peut-être le consultant qui a un conflit intérieur aussi. Hein. Oui, il veut un amour comme au premier jour, coup de foudre et tout. Et donc peut-être que lui, il se dit non, il est perdu peut-être aussi. Parce qu'il vous aime toujours autant, mais il y a des obstacles à surmonter. Et c'est peut-être, oui, parce qu'il vous a menti, peut-être qu'il vous a pas dit qu'il vous aimait, qu'il est triste sans vous, qu'il a une mauvaise attitude. Alors peut-être, ben voilà, retour d'une ex
dans sa vie et que ben, il est peut-être parti avec elle à ce moment-là. Et vous êtes peut-être trompé puisqu'il y a une triangulaire. Donc bien sûr, ses amis vont l'aider à faire le premier pas pour la communication. Donc là, on le confirme bien. Hein. Il sera guidé aussi pour... donc il doit avoir des foudres karmiques, même s'il se dit non, le consultant, il doit avoir des foudres karmiques. Il est guidé. Hein. Pour lui, en tout cas, de penser à vous, c'est un tsunami. Hein. Il vous aime. Et voilà, quoi. On est dans le conflit mental. Alors, il y a peut-être, par rapport à son ex, il y a peut-être encore des affaires de justice ou d'équilibre, mais règlement de compte. Donc, pour le moment, c'est un litige. Hein. Et voilà pourquoi. Et peut-être aussi, comme je vous ai dit, un conflit mental par rapport au passé qu'il a eu avec vous. Et pour lui, c'est peut-être une justice à remettre à l'équilibre, entre guillemets, hein, et qui sera guidé pour comprendre. Bon, oui. C'est ça, parce qu'il faut que ça travaille sur son enfant intérieur. Ça travaille sur son enfant intérieur. Sur son enfant intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Bon, pour le moment, c'est l'échec entre vous, hein, bien sûr. Mais il y aura le soleil, le bonheur après. Ouais, il y aura vraiment votre couple. Il y a eu l'échec, il y aura le bonheur. Et pendant les vacances, pour certains, où ça sera vraiment un retour de vacances, où vous allez partir ensemble, il y aura vraiment une union. Voilà. Et jusqu'à la fin, hein, jusqu'à vos vieux jours. Donc déjà, comme ça, j'aurais pu peut-être le tirer à la fin, mais en tout cas, c'est ce qu'il voudrait. Voilà. On va faire pour vous, madame. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que vous aussi, vous pouvez vouloir autre chose. Et après, je ferai avec les anges de l'amour le lien exactement. Peut-être qu'il y a ce qui est à régler ou peut-être qu'est-ce qui va se passer ou pas. Hein, vraiment. Pour madame. Bon, désir, envie et passion. Ah, très belle carte. Hein. Entourage proche qui sont là pour vous soutenir, ce qui est déjà très bien. Retour d'annexe, donc bien sûr, c'est avec votre autre, hein, bien sûr. Donc là, on confirme bien que vous retournez ensemble. Oups. Donc, colère, violence et agressivité. Alors, peut-être que c'est resté en vous, ou peut-être c'est ce que vous avez subi. Mais peut-être, moi, je dirais plutôt que c'est en vous, la colère. Et c'est des étapes à franchir parce qu'il y a peut-être encore trop de colère par rapport au passé. Vous êtes peut-être rentré en conflit. Ou peut-être qu'avec un ex, il y a eu aussi peut-être de la violence, hein, parce que des fois on refait sa vie autrement et que c'était peut-être dans l'entourage proche qu'il y a eu peut-être un ex, hein, ça aussi, hein, ça peut, ou justement ça s'est peut-être pas bien passé, c'était des étapes à franchir, voilà peut-être aussi pourquoi la période karmique, période de rencontre, en tout cas. C'est peut-être aussi une étape à franchir, le fait de revenir pour déjà calmer sa colère. Parce qu'on s'est senti dans la solitude et dans l'isolement.
Ouais, changement et transformation tous les deux. Donc, vous avez changé, vous êtes transformé et vous êtes en période d'attente. Ouais, parce que vous voulez un amour partagé et heureux. Ce qui est tout à fait normal quand on veut une relation saine. Alors... Donc, on me dit, l'être aimé teste votre amour. D'accord. Ou sinon, c'est vous qui le testez parce que vous voulez faire le bon choix. Ça va ou se passer en automne ou c'est depuis l'automne. Voilà. Que ça s'est passé. Peut-être aussi que vous êtes séparés en automne. En tout cas, ouais, ou c'est peut-être bientôt et qu'on vous met en garde là maintenant pour vous préparer. Ou peut-être que vous allez le tester d'ici l'automne ou que déjà depuis l'automne vous le testez. Donc on me dit gentiment que oui, il y a eu... ouais, vous êtes peut-être en désaccord et vous posez beaucoup de questions. Ouais, par rapport à son retour. Ouais, il y a un passé qui réapparaît, alors peut-être aussi un autre passé aussi. Mais en tout cas, c'est surtout par rapport au retour du... Son retour. Ouais, manque de courage, de l'être aimé, donc vous posez vraiment, voilà. Donc comme il ne s'engage pas, il n'a pas de courage, et peut-être que ça dure depuis l'automne, ou peut-être que ça va être là, et que vous, cet automne, vous allez prendre des décisions, parce que monsieur, il y a trop de doutes, hein, ou peut-être qu'il ne vous dit pas assez qu'il vous aime, hein, et peut-être qu'il ne vous le montre même pas. Bon, il y aura une réconciliation, mais déjà, vous avez besoin qu'ils vous disent pardon hein, par rapport à son comportement, que vous pardonniez à vous aussi, et que vous réconciliez déjà avec vous-même, vous la consultante. Mais ça, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas fait, j'aurais pas pu. Hein. Bien sûr, là, c'est tous les deux que vous êtes en désaccord. Donc, c'était tous les deux. C'est pas lui qui a été en désaccord avec un ex. C'est entre guillemets, c'est tous les deux. Vous avez été en désaccord. Et tous les deux, bien sûr, coup de foudre. Et là, on me dit, ben, là, pour le moment, ben, vous dites non pour le moment parce que par rapport au doute que vous avez. Elle est tombée, donc je la prends. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. J'oublie tout après. Tout auprès de toi. Je suis perdue pour le moment. Et en dos deck, on me dit, j'ai des addictions. Après, il faut voir les addictions. Hein. C'est peut-être pas des mauvaises addictions. Hein. Est-ce qu'on dit quelque chose d'autre sur les addictions ou autre chose? Mes soucis m'accaparent. Voilà, les addictions, c'est peut-être par rapport à des soucis, hein, peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a des soucis qui l'accaparent vraiment. Et bon, voilà, les addictions, c'est plutôt j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. C'est peut-être par rapport à son passé. Les addictions, c'est peut-être se poser trop de questions. D'avoir trop de soucis. Au final, ça peut devenir une addiction sans le vouloir parce qu'on peut
se poser trop de questions. Et se poser trop de questions, c'est des fois des addictions involontaires. C'est parce qu'on n'arrive pas à rentrer à évoluer. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui va se passer pour madame? Bon, elle veut vraiment le mariage, elle aussi, hein, des enlumions. Hein. Donc, on ne me dit pas non. Hein. Mais bien sûr, pour le moment, il y a des problèmes de santé. Ça la rend malade. Hein. Donc, elle doit vraiment se poser des questions. Peut-être qu'aussi qu'il y a des addictions de cachet ou parce qu'elle est malade et qu'elle n'ose pas franchir le pas aussi par rapport à vous. Parce que les addictions, c'est peut-être aussi un traitement qui est lourd hein, à prendre. Hein. Et peut-être que c'est des soucis qui l'accaparent par rapport à est-ce que vous allez vouloir rester avec elle. Ça aussi. Ça peut être des gros soucis, disons des grosses questions qu'on peut se poser. Ouais, vous avez vous posez la question si on va pas vous faire votre procès par rapport à votre santé. Par rapport peut-être aussi à un ancien mariage, hein, peut-être. Ou peut-être que vous avez eu le... Voilà, peut-être qu'à cette époque-là, bon, il y a eu ça. Par rapport à votre attirance aussi, vous voulez replaire. Alors peut-être aussi que quand on joue à la santé et l'attirance, le procès, vous avez peut-être peur que le fait, peut-être depuis votre première relation, vous avez peut-être pris du poids ou trop maigri. Et vous avez peur que votre autre vous juge par rapport, peut-être parce que vous avez l'addiction, ça peut être aussi la nourriture. Ça peut être le sucre, le salé, ça peut être n'importe quoi. Et peut-être que vous avez pris du poids et vous avez peut-être peur qu'il vous juge. Les addictions, ça peut être l'alimentation. Donc oui, ça vous met du retard parce que peut-être vous avez envie de maigrir. Hein, voilà. D'être mieux, que vous puissiez lui plaire. Ouais, vous avez peur. Ça met du retard par rapport à ça. La jalousie, peut-être indirectement, c'est que vous avez peur que les personnes vous fassent un procès par rapport, qu'il y ait des personnes jalouses et qui interviennent par rapport peut-être par rapport à votre physique, votre attirance. Peut-être par rapport à votre maladie. Ouais, parce qu'il y a une trahison. Ou peut-être, vous savez, vous êtes peut-être une accro du sport ou à être bien physiquement et tout le reste. Hein, et que, vous savez, entre la jalousie, la trahison et le procès, des fois, c'est que, avec l'attirance, souvent, des fois, on vous juge pour ce que vous n'êtes pas. Et qu'à cause de ça, ça met du retard parce que vous en avez marre. Ben oui, et ça met des disputes. Hein. Il y a des trahisons qui mettent des disputes. Alors peut-être que c'est votre monsieur aussi qui vous a trahi. Hein. Mais bon, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Parce que peut-être sentimentalement, c'est pour ça que j'essaie de vous donner toutes les solutions. Peut-être que ça vous a travaillé point de vue santé et que ça... peut-être la trahison, parce qu'on avait parlé de trahison tout à l'heure. Et que vous avez peur aussi que les personnes qui sont autour de vous fassent votre procès. C'est en gestation. Il y a peut-être aussi une dispute, peut-être par rapport à une grossesse, hein, peut-être autour de vous. Peut-être que vous avez eu ou que vous n'avez pas eu. Peut-être aussi que vous n'avez pas eu, peut-être à cause de problèmes de santé. Ça aussi, et qu'il y a eu des personnes qui ont parlé, que ça a fait une dispute, donc vous êtes senti trahi et voir la séparation. C'est peut-être ça aussi. Mais aussi, c'est peut-être en gestation pour que vous décidiez de prendre... une décision. Bon, je vais quand même, pour essayer de savoir un peu, au moins une carte, hein, pour savoir. Bon, en tout cas, c'est en gestation pour l'amour. Moi, pour moi, vous voulez être ensemble. Et on va voir ce qu'on va nous dire en dernier, puisqu'en plus, j'ai presque plus de batterie. Donc, avant que ça coupe, on va finir en beauté, hein, avec les anges de l'amour.
Donc, on dit enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous voyez, la jalousie, ça peut être ça. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Laissez vos amis vous aider, c'est ce qu'on a dit. Demandez, acceptez le soutien des autres. C'est votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Entre toutes. Voilà. Voilà mes bouts d'amour. Donc oui, des fois on se sépare bêtement pour des choses de la vie. On ne se comprend pas, peut-être qu'on est jeune ou peut-être qu'il y a eu des gros conflits. Et parfois on est mené à se remettre ensemble. Le tout c'est, voilà, on n'est peut-être pas, il y a peut-être un petit déséquilibre. On peut, c'est sûr que c'est des choses qu'on peut travailler en profondeur. Hein. Mais là, déjà, il y a un beau travail déjà dessus pour vous aider. Bon, en tout cas, ben, peut-être que madame, étant donné que vous l'avez mis de côté, ben, ça la travaille. Hein. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle vous plaît vraiment? Est-ce que peut-être ça l'a tellement blessée qu'il y a eu des disputes par rapport à ça et que finalement, ben, ça met du retard pour qu'elle revienne vers vous? Ça aussi, qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous dit ou vous n'avez pas dit, hein, voilà, puisque il s'excuse de son comportement, voilà. Donc bien sûr, des fois on fait des erreurs, hein, on n'est peut-être pas assez attentionné, on dit peut-être pas assez je t'aime, ou tu me plais, par exemple, et là, bien sûr, s'il y a encore des schémas répétitifs que ça recommence, ben oui, on va se retrouver en période d'attente. On va justement se dire, je vais attendre, hein, je vais pas avancer. Moi, je vais le tester, hein, je vais voir si vraiment, c'est vraiment de l'amour ou si il va m'ignorer comme avant parce que je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai déjà vécu. Je me suis sentie, entre guillemets, peut-être abandonnée, trahie ou carrément, oui, abandonnée, trahie parce que c'est comme ça qu'on se sent quand on se sent pas aimé, entre guillemets. Donc, oui, vous risquez d'attendre à cause de tout ça. Donc, à monsieur de comprendre qu'une femme a besoin d'être aimée pour ce qu'elle est. Hein, voilà, et c'est pas que... Faut se dire que autant un homme qu'une femme, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont besoin de beaucoup d'amour, qui ont besoin de se sentir aimés, et que s'il n'y a pas de retour, au bout d'un moment, oui, on se pose des questions et l'amour s'étiole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en échange. Donc, à vous de travailler sur votre couple, hein, dans tous les cas. Ah, l'élastique s'est cassé. C'est surtout pour vous. L'amour se nourrit. On ne vous demande pas tous les jours, mais assez régulièrement pour dire, tu vois, je tiens à toi, je suis l'amour de ma vie, des trucs comme ça. Pas, t'es acquise et je te calcule plus. Voilà, c'est surtout ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Et j'espère que si ça vous parle, peut-être que ça vous aidera peut-être à reprendre confiance en vous, à travailler. Bien sûr, après, il y a des choses à travailler. On peut voir avec les oracles. Moi, étant donné que c'est mon travail aussi, hein, comme vous le savez très bien, pour aider à aller mieux, c'est des choses qu'on peut voir ensemble. Tout ce qui est à soigner, à guérir en profondeur ou pas en profondeur, parce que des fois, ça peut aller très très vite. Et voilà, mais en tout cas, à vous de voir maintenant, même si on vous dit que vous voulez, mais que ça va être long, oui. Se guérir du passé, c'est autre chose. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite de bien recommencer, si ça vous parle, avec votre ex, de reprendre des bonnes bases et de vous aimer comme avant, voire même plus. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt.